Alors, comment on faisait des photos de mariage en 1960? Quel rendu? Quel album, cadre ou souvenir nous restait-il? Est-ce que l'on recherchait des émotions ou simplement une photo de mariage? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous révèle comment ils réalisaient leurs photos de mariage, leurs souvenirs intemporels, comment ils posaient, s'habillaient et comment se déroulait une séance photo, et pourquoi cela a encore du charme. Aujourd'hui, une photo de mariage, c'est un moment joyeux. Vous visualisez tous un photographe de mariage qui réalise son reportage et qui vous livre des centaines de fichiers numériques. C'est un photographe qui déclenche en rafale, des invités qui rient, des enfants qui passent devant l'objectif, et quelqu'un qui finit toujours par dire « ce n'est pas grave, on en a plein d'autres ». Mais pendant une grande partie du 19e siècle, cette phrase n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas plein d'autres photos. Il y en avait une seule tentative, un seul instant, et une seule image pour représenter un couple, parfois pour le reste de sa vie. Autant dire que le mariage à cette époque n'était pas seulement un engagement sentimental, c'était aussi un pari technique. Mes chers amis, bonjour, moi c'est Romain, je suis photographe professionnel depuis plus de 10 ans, et spécialisé dans la technique de photo ancienne. Donc ça tombe bien que je vous parle de cette histoire parce que je sais de quoi je parle. Je réalise encore des photos de mariage sur plaque de verre et j'ai réalisé pendant plus de 10 ans aussi des photos de mariage en numérique. Donc installez-vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Romain raconte l'histoire. Pour bien comprendre ces images, il faut oublier notre rapport moderne à la photographie. À l'époque, on ne photographie pas un mariage pour se souvenir d'un moment heureux. On le photographie pour laisser une trace, pour matérialiser une union, pour affirmer une place dans la société. Cette photo est souvent la seule image du couple, la seule représentation du foyer, parfois même la seule image individuelle de l'un des deux époux durant toute leur existence. Elle ne dit pas « regardez comme nous sommes heureux, beaux et remplis d'émotions ». Elle dit plutôt « nous sommes mariés, établis, reconnus, et ceci en est la preuve visuelle ». La photographie n'est donc pas un souvenir émotionnel, c'est un document social presque administratif, mais réalisé avec de la lumière, du verre et un peu de chimie. Le problème, c'est que la technique photographique de l'époque n'a absolument aucun sens de la fête. Pas de carte mémoire, pas de smartphone, et surtout pas beaucoup de place au hasard. On utilise d'abord le daguerréotype, puis le collodion humide, des procédés hérités de pionniers comme Louis Daguerre ou Frédéric Scott Hatcher. Concrètement, cela signifie une chambre photographique massive, un appareil photo qui est plus gros que ton as de 10 Tera, une plaque de verre sensible, oui une plaque de verre, le papier plastique qu'on oublie, des produits chimiques instables, le genre de truc qui peut réellement te péter à la gueule. Surtout qu'à l'époque, imagine-toi bien que dans le labo photo, la lampe inactinique, celle qui éclaire toute rouge, elle n'est pas électrique, mais souvent une lampe à combustion. Et avec la chimie, parfois, ça peut faire boum. Sans oublier les odeurs et les produits un petit peu cancérigènes. Et une dépendance totale à la lumière naturelle. Pas de flash, pas de synchronisation avec le boîtier. Et donc pas de bouton pour déclencher. On enlève le bouchon et on le remet. Voilà notre bouton déclencheur. Bon, le photographe doit préparer sa plaque, la charger, exposer l'image, puis la développer dans un laps de temps très court. Ce n'est pas un shooting, c'est une course contre la montre. Chaque minute et chaque seconde est bien réglée. Dans ces conditions, la spontanéité n'est pas un luxe, c'est une impossibilité physique. Pas de photos sur le vif, pas de regard ou baiser volé. Et on explique souvent l'absence de sourire par une seule raison, les dents. Et oui, clairement, l'hygiène dentaire n'aide pas. Les dentistes ne courent pas les rues, ni même les moyens de s'y rendre, et bien sûr, le dentifrice et la brosse à dents, voilà quoi, on oublie. Mais la vraie raison est ailleurs. Un sourire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des muscles en mouvement constant, des micro-variations du visage, une instabilité totale pour un appareil qui exige l'immobilité absolue. Or, à cette époque, le temps de pause se compte en secondes, parfois en dizaines de secondes. Le moindre mouvement devient un flou, et le flou à l'époque, c'est pas artistique. C'est un échec. Oui, à l'heure actuelle, les photos floues de mariage sont tendance. Bon, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'avoue encore avoir du mal avec cela. Petite parenthèse vieux grincheux. J'ai réalisé pendant plus de 10 ans des reportages mariage classiques, où j'ai pris des milliers de photos et rendu des centaines de reportages photographiques, avec des joies, des sourires, des larmes. Et je me suis toujours posé cette question. Que va-t-il nous rester dans 20 ans? Imagine dans plusieurs années des photos floues de partout et quelques nettes. Ce qui me gêne peut-être le plus, c'est que cela se dit artistique. Mais dans quel but? Quel sens au reportage? Bon, ça reste mon avis perso, mais à l'époque, pas le droit au flou. Ajoutez à cela des vêtements rigides, lourds, qui tiennent chaud et pas du tout confort. L'apparence compte plus que l'utilité du confort. Des corsets, idéal pour avoir une bonne respiration, pendant quelques secondes. Parfois des supports métalliques pour maintenir la tête droite. Oui, parce que nos têtes bougent. De quelques millimètres, et cela crée du mouvement, donc du flou.
S'ils sont atteints d'une maladie aussi comme Parkinson, la prise de vue devient compliquée, voire impossible. Donc, au résultat final, vous obtenez des visages qui ne sont ni tristes, ni en colère, mais concentrés. Des visages de gens qui essaient simplement de ne pas faire échouer la physique. Et si je vous dis à vous de faire le test, faites une photo spontanée, avec votre selfie par exemple, puis une deuxième, toujours le même cadrage et lumière, et tenez la pose pendant 10 secondes, sans bouger d'une semelle, sans cligner des yeux. Maintenant, admirez vous-même le résultat. Alors, quand et comment se passe la seule et unique photo du mariage? Le jour du shooting, enfin, la prise de vue, le couple arrive au studio après la cérémonie. Alors déjà, imagine-toi la cérémonie. Rien à voir de ce qu'on connaît actuellement. C'est vraiment la tradition pure et dure. La mairie, l'église, à genoux devant le prêtre. Oui, bah pour prier, à genoux évidemment, esprit tordu. Le couple est déjà fatigué, déjà engoncé dans des vêtements lourds, pensés pour symboliser le mariage, pas pour rester immobile. Donc après tout ça, c'est direction le studio du photographe, souvent accompagné de fleurs. Beaucoup de fleurs. À cette époque, on offre beaucoup de fleurs. Et oui, il faut toutes les apporter pour la photo. Pourquoi? Parce qu'elles serviront de décor et parce qu'il faut qu'on voit les cadeaux de tout le monde, y compris tonton et tata Janine. C'est parti, ils sont avec le photographe. Ils mettent tout le décor en place. Et le photographe observe la lumière. Les studios sont de grands lofts avec des grandes verrières pour avoir le plus de lumière possible. Et donc, le temps de pose réduit, parce que sans soleil, il n'y aura tout simplement pas de photo. Voilà, merci, au revoir, à jamais. Donc il place les mariés avec une précision quasi chirurgicale. Les épaules, la posture, l'orientation du regard, la position des fleurs, mais aussi les couleurs. Parce qu'à cette époque, les couleurs ne rentrent pas comme aujourd'hui. Les nuances de bleu ressortent blanc, et les rouges-oranges ressortent noirs. La compo est plus délicate. Les chimies sont prêtes. La plaque de verre est chargée derrière la chambre photo. Les mariés sont prêts à tenir plus de 10 secondes, tout est au poil, puis vient la phrase la plus stressante du 19e siècle. Attention, ne bougez plus. Oui, parce que si on bouge, c'est flou. Et la photo de René et Céline est foirée, et aucune trace de leur union. À jamais. Bon, il y avait bien une deuxième chance, mais il faut se dire que les photographes ne couraient pas les rues non plus, et qu'il n'était pas rare de faire plusieurs couples en une journée. Ça y est, c'est le moment de la prise de vue. Donc à partir de cet instant, tout ralentit. Les corps se figent, les muscles tremblent, quelqu'un lutte intérieurement contre l'envie irrépressible de cligner des yeux. La photo n'est pas prise, elle est endurée. Un souffle de soulagement est souvent prononcé par les mariés une fois qu'ils leur disent « c'est bon, la prise est faite ». J'en suis sûr que vous avez poussé vous aussi un souffle de soulagement. Il y a aussi une autre façon de prendre des photos de mariage à cette époque, un peu plus glauque mais essentielle. En 1900, la mortalité est très élevée, très élevée. On pouvait mourir de tout, même d'un simple virus. Il arrive qu'un des époux meure peu de temps après le mariage, parfois même avant que la photo n'ait été réalisée. Parce que si le temps n'était pas au beau fixe pour réaliser la prise de vue le jour du mariage, on y retournait quelques jours plus tard, pour avoir une bonne lumière. Et si un des deux venait de passer l'arme à gauche pendant cette période, eh bien dans ce cas-là, on photographie après. Ce qui nous paraît aujourd'hui macabre est pour eux profondément logique. La photographie devient alors la seule manière de conserver un visage, un lien, une présence. Je vais pas vous expliquer le déroulé de la séance en détail. Ça casserait le rythme et... Si, vous voulez? Vraiment? Ah, alors déjà, on récupère le corps, et ensuite on installe une barre dans son... Non, stop, tu t'arrêtes là. Bon, petite astuce pour repérer un mort d'un être vivant sur une photo. Le vivant, il est toujours plus flou que le mort. Oui, parce qu'il bouge pas. Le mort. Enfin, normalement. La photo ne fige pas le bonheur. Elle fige ce qu'il reste quand tout le reste a disparu. Le photographe de mariage du 19e siècle n'est pas un créateur d'ambiance. Ce n'est pas un raconteur d'histoire comme aujourd'hui. C'est un pur technicien, un chimiste, un artisan. Quelqu'un qui fige le concret et qui est là pour donner des preuves et un souvenir qui sera transmis sur des générations futures. Son objectif n'est pas de faire une belle image. Son objectif est que l'image existe, tout simplement. Aujourd'hui, un photographe dit « soyez naturel, ne me regardez pas, soyez flou ». À l'époque, le message est plutôt « tenez bon ». Bon, il est temps pour moi de faire une mini parenthèse dans cette histoire. Si jamais vous aimez cette histoire fascinante, que vous voulez en découvrir d'autres, dont une par semaine, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour vous avertir que les vidéos sont sorties. Bon, après tout ce qu'on vient de dire, et d'avoir un peu démonté le mythe après avoir parlé de rigidité, de stress, de contraintes techniques, et de gens qui ont clairement l'air de négocier avec les lois de la physique, il faut quand même reconnaître une chose, ces photos sont belles. Vraiment belles. Et pas belles malgré leurs contraintes, belles à cause d'elles. Parce que tout dans ces images est intentionnel. La lumière n'est pas choisie pour flatter. Elle est choisie parce que c'est la seule qui fonctionne. Et du coup, elle est souvent parfaite. Les poses ne sont pas naturelles, non. Mais elles sont pensées, construites, presque sculptées. Chaque corps devient une forme stable dans l'image,
Chaque regard semble peser, mesuré, presque solennel. Il n'y a pas de superflu, pas de décor criard, pas d'arrière-plan inutile. Tout ce qui est là a une raison d'être. Et surtout, il y a une chose que ces photos ont presque toujours, et que beaucoup d'images modernes ont perdu. Du temps. Du temps dans la pose, du temps dans la fabrication, du temps dans l'intention. Aujourd'hui, les mariages vont vite, les reportages doivent faire toujours plus de photos, de sensationnel, d'être le meilleur, avec le plus de prix, photos waouh. Alors qu'en comparaison, et cela reste mon avis, je trouve ces photos bien plus charmantes, plus authentiques, plus amoureuses. Pas de Tata Gertrude qui vient faire une photo avec son téléphone ou sa tablette. Oui, des gens font des photos à la tablette au mariage. Des personnes qui prennent le temps de vivre le mariage, et pas derrière des écrans. Des valeurs qui sont inscrites dans les photos, et que l'on peut lire à travers leur regard des décennies plus tard. Une photo qui est livrée le jour même, pas d'attente, sur un support inaltérable dans le temps, et qui pourra être transmis de génération en génération. C'est un vrai trésor. Ces images ne cherchent pas à séduire rapidement. Elles ne veulent pas être likées. Elles ne veulent pas être jolies 5 secondes. Elles veulent durer, et elles y arrivent. Quand on regarde une photo de mariage ancienne, on ne se dit pas « Tiens, c'est mignon ». On se dit plutôt « Cette image a survécu. Elle a de la gueule. Elle a traversé des générations, des déménagements, des guerres, parfois même l'oubli total de ce qu'elle représente. Et pourtant, elle est encore là. Silencieuse, stable, immobile, inaltérable. Alors oui, il ne souriait pas. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'était une épreuve. Et peut-être que cette beauté-là, un peu grave, un peu solennelle, presque intemporelle, c'est le prix à payer quand on veut faire une image qui compte vraiment. Et pour finir, si jamais vous êtes tenté de vivre l'expérience d'un couple de mariés ou d'une séance famille à l'ancienne sur plaque de verre, n'hésitez pas à me contacter, car je réalise cela directement dans mon studio. En tout cas, n'oubliez pas, ici, les photos, on ne les regarde pas, on les écoute.